Je m'interroge ce jour sur la question de l'immobilisme, mieux du statu quo au sein du gouvernement, malgré les départs, entre guillemets, décès de certains membres du gouvernement, ministres dans ce pays. Comment comprendre les choses du Cameroun? Crée-t-on des postes ministériels pour un besoin réel ou pour plaire aux petits copains? D'ailleurs, qu'est devenu le poste de ministre délégué auprès du ministre de la Communication? Poste qui avait été créé uniquement pour Gervais Mendozé, paix à son âme, et qui jusqu'à aujourd'hui a disparu. On n'a plus jamais pensé remplacer le ministre délégué auprès du ministre de la Communication. Ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, c'est vrai qu'il y a eu éclatement, mais ça avait été créé. Allez savoir pourquoi. Le Cameroun fait face à une situation sans précédent. En l'espace de 2 ans, 4 ministres du gouvernement ont rendu l'âme, laissant leur poste vacant. Adoum Gargoum, Alim Ayatou, Clémentine Ananga Messina, Gabriel Dodon Doké ont tous tiré leur révérence entre 2021 et 2023, mais étonnamment aucun d'entre eux n'a été remplacé à ce jour. Un immobilisme qui soulève de sérieuses questions sur la gouvernance du pays. 4 ministres sont partis, ils n'ont jamais été remplacés. Comment évoluent les affaires courantes de ces différents ministères? Dans le cas où le titulaire viendrait à bouger, entre guillemets, on ne le souhaite pas, qui prendra sur lui définitivement de la gestion, disons-le comme ça, des affaires du ministère? Il s'agit, pour être précis, en date et en temps et en poste, d'Adoum Gargoum, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, décédé le lundi 8 mars 2021 à Yaoundé. Dali Mayatou, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, décédé le 5 avril 2021. Clémentine Ananga Messina, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Elle a rendu l'âme le 5 août 2022 en Turquie de suite de maladies. Gabriel Dodon Doké, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, ministère hautement stratégique, décédé le 21 janvier 2023 à Yaoundé. Que dire du décès de Marthe Angeline Mindja, directrice générale de l'Agence de promotion des investissements, elle aussi décédée, dont le corps avait été mis sous séquestre parce qu'il fallait véritablement enquêter pour connaître les raisons de ce décès. Quand ces ministres seront-ils remplacés? Nous sommes en République. Le principe de la continuité. Une situation surréaliste dans un pays normal. Pourquoi c'est qu'il est ainsi face à ces vacances de pouvoir qui s'éternisent? Le fonctionnement du gouvernement camerounais semble marqué par un certain immobilisme alors que plusieurs membres quittent leurs fonctions. Avec 4 ministères sans dirigeants, c'est toute la machine gouvernementale qui est grippée. Des dossiers stratégiques sont au poids mort, des décisions cruciales ne sont pas prises. Le Cameroun donne l'image d'un pays à pilotage automatique. Oui, parce que le job description d'un ministre délégué, c'est celui de ne travailler que sur des points extrêmement stratégiques, des dossiers poignants, pertinents, qui recevront approbation par la suite par le ministre titulaire. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique en poste depuis 2007 a été temporairement porté à cette fonction à la suite d'une décision du président de la République. Prenons le cas du ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, qui signe l'ensemble des dossiers importants. Projet diamantifère, orifère. Que se cache derrière ces blocages? Qui se cache derrière ces blocages? Qui organise tous ces blocages? Comment comprendre que le président ne semble pas pressé d'effectuer un remaniement ministériel ou de convoquer des réunions importantes telles que les conseils des ministres ou les assises du Conseil supérieur de la magistrature, histoire de régler définitivement ce cas? Ils sont nombreux les délégués régionaux qu'on n'a pas nommés, qui sont décédés, qu'on n'a pas remplacés, ceux qui ont été véritablement happés dans le système de cette guerre dangereuse qui se passe du côté du nord-ouest et du sud-ouest, jamais remplacés. On est dans un pays où vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous quittez, vous décidez, on ne se gêne pas pour vous remplacer, la machine est grippée, certains dossiers sont confiés à tue-tête, en voiture, en voilà, à certaines personnes qui n'ont rien à voir, on place certains pions
pour gérer certains dossiers stratégiques qui ne devraient en principe pas être faits. Il y a des signatures sur haute instruction qui viennent de gauche, de droite, haute directive, très haute instruction. Et à la fin, on se demande, bon Dieu, où est-ce que nous sommes entrés véritablement d'aller? Dans ces ministères, tout le monde se plaint. La machine est grippée. Vivement la nomination. On se rappelle qu'il y a pratiquement un mois, Yaoundé a été paralysé parce qu'on nous annonçait des nominations, un remaniement ministériel. Mais hélas, c'est un coup d'épée dans l'eau. 17 députés RDPC décédés, jamais remplacés. On adore ça au Cameroun.